Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne de cours. Au programme de cette séquence, nous allons nous intéresser aux outils de base de la finance, à savoir le calcul d'une valeur présente, le calcul d'une valeur future, ainsi que la prise en compte de l'inflation dans un projet d'investissement après avoir eu un bref rappel sur l'inflation. Le contenu de cette vidéo provient en majeure partie de l'ouvrage de référence Principes de l'économie, rédigé par Gregory Mankiw et Mark Taylor. La version française de l'ouvrage est disponible aux éditions de Book Supérieur. Au moment de prendre une décision, un analyste financier cherchera toujours à comparer des sommes de monnaie à différentes dates dans le temps. C'est précisément l'objet de ce chapitre. Imaginons par exemple que quelqu'un se propose de vous donner 100 € aujourd'hui ou 100 € dans 10 ans. Que choisirez-vous? Il est facile de répondre à cette question. En effet, vous pourriez me dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Effectivement, il vaut mieux recevoir 100 € aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que vous pourriez déposer ces 100 € à la banque et vous les auriez toujours dans 10 ans. De plus, vous percevrez les intérêts liés à ce placement. La leçon est claire, une somme de monnaie présente a plus de valeur que la même somme dans le futur, en tout cas dans un monde où les taux d'intérêt sont positifs. Considérez maintenant une question plus difficile. Imaginez que quelqu'un se propose de vous donner soit 100 € maintenant, soit 200 € dans 10 ans. Que choisiriez-vous et pourquoi? Afin de répondre à cette question, vous devez trouver un moyen de comparer des sommes de monnaie à différentes dates dans le temps. Les économistes le font au moyen d'un concept qui s'appelle la valeur présente. La valeur présente d'une somme de monnaie future est la quantité de monnaie qui est aujourd'hui nécessaire au taux d'intérêt courant pour engendrer cette somme dans le futur. Autrement dit, quelle somme de monnaie auriez-vous besoin de placer sur un compte à un taux d'intérêt particulier pour générer la somme future? Ou encore, quelle est la valeur de cette somme future aujourd'hui? La réponse à cette question permet de comparer les sommes de monnaie au fil du temps. Si la valeur d'une somme future exprimée en valeur d'aujourd'hui est supérieure à la somme initiale, alors il conviendra de l'accepter et inversement. Pour apprendre à utiliser le concept de valeur présente, intéressons-nous à deux exemples simples. Premier exemple, si vous déposez 100 € sur un compte en banque aujourd'hui, combien vaudront-ils dans N années? En d'autres termes, quelle est la valeur future de ces 100 € présents? Nous examinons ici la valeur future comme le montant de monnaie future qu'un montant d'aujourd'hui rapportera compte tenu du taux d'intérêt en vigueur. Si vous déposez donc 100 € sur un compte en banque aujourd'hui, combien vaudront-ils dans N années? Pour trouver la réponse, c'est relativement simple. Supposons que R désigne le taux d'intérêt exprimé sous sa forme décimale et que donc un taux d'intérêt de 5% s'exprime par R est égal à 0,05 et un taux d'intérêt de 0,11% s'exprimera par R est égal à 0,0011. Supposez également que les intérêts soient payés de manière annuelle et que les intérêts payés par la banque restent sur le compte en banque pour engendrer encore plus d'intérêts. Ce processus s'appelle la capitalisation. Le processus de capitalisation est le suivant. Ces 100 € deviendront 1 plus R fois 100 € au terme d'une année, 1 plus R fois 1 plus R fois 100 € au terme de 2 années, 1 plus R fois 1 plus R fois 1 plus R fois 100 € au terme de 3 années et 1 plus R exposant N fois 100 € au terme de N années. Par exemple, si vous investissez au taux d'intérêt de 5% sur 10 ans, alors quelle sera la valeur future de ces 100 €? C'est relativement simple à répondre. 1 plus 5% exposant 10 fois 100 €, au bout des 10 ans, vous aurez sur votre compte en banque 162,88 €. Autrement dit, pour calculer la valeur future d'un montant à partir d'une valeur présente, il suffit de multiplier la somme par un facteur 1 plus R exposant N, avec R étant égal au taux d'intérêt et N le nombre d'années. Pour calculer la valeur présente d'un montant à partir d'une somme future, il nous faudra diviser le montant par un facteur 1 plus R exposant N. Question suivante. Supposons maintenant que vous receviez 200 € dans N années, garantie sans risque. Quelle sera la valeur présente de ce paiement futur? La réponse est relativement simple puisque pour calculer la valeur présente d'un montant à partir d'une somme future, il nous faut diviser le montant par le facteur 1 plus R exposant N. Ainsi, la valeur présente de 200 € dans N années sera égale à 200 divisé par 1 plus R exposant N. Et si ce montant est déposé à la banque aujourd'hui, au terme de N années, il deviendra donc 1 plus R exposant N fois 200 divisé par 1 plus R exposant N, c'est-à-dire 200 €. Prenons un exemple concret. Quelle sera la valeur présente d'un montant de 200 € dans 10 ans si le taux d'intérêt est de 5%? 200 € divisé par 1 plus 5% exposant 10 est égal à 122,78 €. Autrement dit, si cette somme de 122,78 € est déposée à la banque aujourd'hui à un taux d'intérêt de 5%, elle deviendra 200 € dans 10 ans. Ceci illustre
connaître la formule générale qui nous dit que si R est le taux d'intérêt réel, alors un montant X qui sera reçu dans N années aura une valeur présente de X divisé par 1 plus R exposant N. Retournons maintenant à notre toute première question. Préféreriez-vous recevoir 100 € aujourd'hui ou bien 200 € dans 10 ans si le taux d'intérêt est de 5% et si le taux d'intérêt est de 8%? Nous pouvons déduire de notre calcul de la valeur présente que si le taux d'intérêt est de 5%, vous préférerez 200 € dans 10 ans. Pourquoi? Simplement parce que si le taux d'intérêt est de 5%, vous préférez ce montant car les 200 € futurs ont une valeur présente de 123 €. Elle est donc supérieure aux 100 € aujourd'hui. Connaître la valeur présente permet maintenant de poser la question de façon légèrement différente, à savoir, préféreriez-vous recevoir aujourd'hui 100 € ou 123 €? Ceci est bien sûr une façon beaucoup plus facile de répondre en supposant que vous êtes rationnel. Remarquez cependant que la réponse à notre question « Préférez-vous recevoir 100 € aujourd'hui ou 200 € dans 10 ans » dépendra forcément du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt était de 8%, alors 200 € dans 10 ans aurait une valeur présente de 200 divisé par 1 plus 8% exposant 10, soit seulement 92,63 €. Dans ce cas, mieux vaut accepter les 100 € présents, tout comme la question plus haut. Nous pourrions plutôt alors vous demander si vous préféreriez recevoir 100 € aujourd'hui ou 93. Pourquoi le taux d'intérêt compte-t-il autant dans votre choix? Simplement parce que plus le taux d'intérêt sera élevé, plus vous pourrez gagner en déposant votre argent à la banque, et recevoir 100 € aujourd'hui devient plus intéressant. Passons maintenant à l'application du concept de valeur présente. Le concept de valeur présente a de nombreuses applications intéressantes qui incluent les décisions auxquelles les firmes sont confrontées lorsqu'elles évaluent des projets d'investissement. Par exemple, supposons qu'un constructeur automobile décide de construire une nouvelle usine de voitures électriques. Il lui en coûtera 100 millions d'euros aujourd'hui et le retour attendu sur cet investissement est de 200 millions dans 10 ans. Le constructeur doit-il se lancer dans ce projet? Vous voyez bien que le cas est identique à celui que nous venons d'étudier. Pour prendre sa décision, la firme doit comparer la valeur présente des 200 millions d'euros de retour aux 100 millions d'euros de coût. La décision de la firme, de ce fait, dépendra du taux d'intérêt. Si le taux de l'épargne est de 5%, alors la valeur présente des 200 millions d'euros de gains est de 123 millions d'euros et la firme choisira en principe d'engager les 100 millions d'euros au titre de coût. À l'opposé, si le taux d'intérêt est de 8%, alors la valeur présente des gains est de seulement 93 millions d'euros et la firme décidera probablement d'abandonner le projet. Ainsi, le concept de valeur présente aide à expliquer pourquoi l'investissement et donc la quantité de fonds prêtables demandés diminue lorsque le taux d'intérêt augmente. Je vous invite à vous assurer que vous comprenez bien la signification de cette phrase et de savoir l'expliquer. Nous devons aussi nous rappeler que la décision de la firme sera fortement impactée par de nombreux autres facteurs tels que les risques qu'il y a à investir dans une nouvelle usine, l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation, ou encore tout simplement la nécessité d'engager des travaux pour rester compétitive, voire croître, et surtout rester à jour technologiquement pour ne pas disparaître des radars. Elle est donc beaucoup plus complexe, mais l'utilisation de la valeur présente aide à la prise de la décision. Par ailleurs, il s'agit de prendre en compte l'inflation dans un projet d'investissement et dans un calcul de rentabilité. Jusqu'à présent, nous avons évolué un projet sans tenir compte de l'inflation, alors que cette dernière a une influence considérable sur le taux appliqué et donc sur les flux dégagés. Une étude de faisabilité financière rigoureuse doit par conséquent intégrer l'inflation dans son évaluation. On va s'intéresser désormais au taux réel, au taux nominal et à l'inflation. La relation entre les trois est la suivante. 1 plus taux nominal sera égal à 1 plus taux réel multiplié par 1 plus le taux d'inflation. Et donc le taux réel est égal à 1 plus taux nominal divisé par 1 plus taux d'inflation moins 1. La prise en compte de l'inflation peut se faire de deux façons différentes. Nous n'en verrons qu'une dans cette vidéo. En effet, lorsque le taux d'actualisation utilisé est exprimé en termes nominaux, il est logique que les flux prévisionnels engendrés par un projet le soient aussi. Par ailleurs, lorsque le taux est exprimé en termes réels, il conviendra aussi d'exprimer les flux futurs engendrés par le projet en termes réels. Par exemple, considérons qu'un investisseur veuille placer 500 000 € à terme dans une banque pour une durée d'1 an au taux d'intérêt nominal de 5%, le taux d'inflation est de 4%. À l'issue de cette période, le banquier s'engage à lui verser son capital ainsi que les intérêts que celui-ci a générés, soit 1 plus 5% fois 500 000, c'est-à-dire 525 000 €. En réalité, la présence de l'inflation a modifié le pouvoir d'achat de ces 525 000 €. Le taux d'intérêt réellement appliqué à son épargne sera égal à 1 plus 5% divisé par 1 plus 4%, le tout moins 1, c'est égal à plus 0,9615%. Et donc, en termes réels, c'est-à-dire en prenant en compte la dépréciation liée à l'inflation, le montant obtenu sera égal à 504 807,50 €. Attention,
l'inflation est souvent mal comprise. L'impact de l'inflation n'est pas sur la somme en elle-même, mais bien sur la perte de pouvoir d'achat que cela induit. Comme le prix des biens et des services augmente, vous devrez débourser plus d'argent pour acheter les mêmes produits et services qu'auparavant. Votre argent s'est donc dévalorisé à cause de l'inflation. Vous devrez travailler davantage pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez 15 000 € sur votre compte épargne. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une voiture qui coûte 15 000 €. Dans un an, et à supposer que le taux d'intérêt soit de 2%, vous aurez 15 300 € sur votre compte épargne. Par contre, avec une inflation de 7%, la voiture, elle, coûtera désormais 16 050 €. Pour le dire autrement, à cause de l'inflation, il vous manque désormais 750 € pour acheter la voiture. Vous avez donc perdu du pouvoir d'achat. En conclusion, on peut dès lors obtenir la valeur actualisée nette d'un projet en tenant compte de l'inflation. Dans cette méthode, il suffit de transformer tous les flux nominaux en flux réels et à utiliser le taux réel comme taux d'actualisation. Ainsi, la boucle est bouclée et le lien avec le point abordé sur l'inflation dans le chapitre sur l'indice des prix à la consommation également disponible sur cette chaîne saute désormais aux yeux. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre suivi. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.